esclave, oui. Mais déportée, déplacée, déchouquée, d'accord? Elle se retrouve loin de sa famille, de sa patrie. Elle a été pratiquement enlevée par l'armée syrienne, dont l'un des chefs s'appelle Naaman. Et elle se retrouve donc au service de Naaman, l'un de ceux qui a causé sa déportation. Bonsoir tout seul. Et on arrive à un point où elle doit faire un choix. C'est une petite. Parce que la Bible nous dit quoi? C'est une. Oui. Une petite fille. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore adulte. Elle n'est pas encore une jeune fille. Donc elle doit avoir autour de la dizaine. Oui. Donc peut-être une petite qui est aventurière ou alors éclaireur. Et elle est esclave de cet homme. Mais cet homme a un problème. C'est un homme qui est puissant. Il est chef de l'armée. Mais il a un problème. C'est quoi son problème? Il est malade. Il a la lèpre. Alors, à la place de cette petite fille, quelle aurait été votre réaction? Bien fait de bail. Il n'y ça mérité. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est sa réaction? Non. Elle s'adresse à sa maîtresse et elle dit à sa maîtresse, ah, si seulement mon maître, il connaissait le prophète qui est en Samarie, eh bien le prophète le guérirait. Elle souhaite la guérison de son maître. Elle, la petite esclave. Allô? Vous êtes maltraité dans votre travail. Votre patron vous harcèle. C'est de la profitation permanente. Il ne vous paie pas comme il faut. Et un jour, il tombe malade. Allô? Allô? Et vous faites quoi? Quel est votre témoignage? Elle est esclave Dominique. Ah, d'accord. Donc, on est des esclaves qui sont bien traités. En par contre de ça? Non, ça n'existe pas. Oui. Oui. Mais j'ai pas de problème. Mais prends tous les types que tu veux. La personne est esclave. Ça, c'est une chose. Maintenant, j'entends ce que tu me dis. Mais c'est une petite. Qui a été séparée de ses parents. C'est un déchirement, mes frères. Dites-moi ce que vous voulez. Parce que si aujourd'hui on vous dit que votre travail vous mute en Nouvelle-Calédonie, par exemple, vous serez peut-être dans un premier temps content d'aller découvrir l'océan Pacifique et la Nouvelle-Calédonie, mais là où ça faut partir, il faut laisser toute famille là. Vous voyez, aujourd'hui à l'aéroport, on ne voit plus les gens qui pleurent parce que les gens ne voient pas l'avion partir. Mais à l'époque où on pouvait monter sur le petit truc là et on voyait les gens marcher, et que les gens vous faisaient un dernier petit coucou là, et surtout à l'époque, moun pas de prendre avion comme moun prend avion à présent, moun chaque fois on prend avion, on pense que c'est avion là qui est tombé. Ou peut-être c'est dernière fois on voit moun là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc quand elle est séparée de ses parents se disent qu'ils ne vont plus jamais revoir cette petite là. Il faut qu'on soit clair. Tu vois, et même si je comprends ce que tu me dis, même si dans son traitement, elle n'est pas frappée, c'est pas de cela que je parle, hein, elle n'est peut-être pas battue, etc. Mais elle demeure elle ne peut pas faire ce qu'elle.
Elle ne peut pas sortir et aller où elle. Elle ne peut pas voir qui elle veut. Tu vois, Jean-Luc. En plus, elle a des tâches à faire. Ça veut dire quoi? En fait, l'esclave en permanence travaille. Mhm. Oui. Mais quand je suis esclave en Jésus-Christ, non, mais c'est de ça qu'on parle toute la semaine là. Je suis, mais c'est tout le temps, puisque je suis son témoin. D'accord? Donc je travaille tous les jours. Mais c'est un autre type d'esclavage parce que je suis un esclavage libéré par la parole. Et celui dont je suis le serviteur n'est pas un usurpateur, n'est pas un profiteur, c'est quelqu'un qui s'occupe de mon bien-être. Et c'est très important. D'accord? Donc quand j'arrive dans cette dynamique, j'essaye de me mettre dans la peau de cette petite. Son maître est malade et elle a compassion de lui. Elle applique Jérémie 29, verset 7, où le Seigneur dit, recherche le bonheur. Vous connaissez ce texte? Recherche le bonheur de la ville où je t'ai emmené captif, parce que de son bonheur dépend le tien. Donc, pour moi, elle applique ce principe et elle recherche, elle a compassion de son maître et elle en fait part à sa maîtresse et bien sûr, sa maîtresse partage avec son mari parce qu'il désire quoi? La guérison. C'est tout à fait normal. Maintenant, on sent que Naaman désire la guérison parce qu'il va jusqu'au roi pour lui dire, voilà ce que la petite qui est chez moi m'a dit. Qu'il y a peut-être en Samarie un prophète qui peut me guérir. Et le roi lui dit, mais il n'y a pas de souci. Tu es un de mes bons éléments. Je vais écrire une lettre au roi de Samarie pour qu'il puisse faire en sorte que tu sois admis à l'hôpital de Samarie. C'est un schéma, c'est une vision, d'accord? Et donc, quand le roi de Samarie reçoit ce courrier du roi de Syrie, le gars prend peur. Monsieur a dit, monsieur a cherché la guerre. Comment tu dis que moi je vais guérir? Mais quel pouvoir que j'ai pour guérir? Le roi dit, mais est-ce que tu crois que je suis Dieu? Parce qu'il sait, le roi de Samarie, que seul Dieu guérit. Parce qu'il s'appelle Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Alors le roi déchire ses vêtements. Vous savez, à cette époque, le fait de déchirer vos vêtements, ça veut dire quoi? Oui, fâché, mais plus que cela. Oui, mais plus que cela, mes amis. Dans l'Ancien Testament, quand les gens déchiraient leurs vêtements, qu'est-ce que ça voulait dire? Désolation. J'entre dans une détresse terrible. Et ils déchiraient leurs vêtements et ils faisaient quoi? Ils allaient au temple. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune solution d'autre que d'aller à l'Éternel. Et bien sûr, la désolation du roi, le bruit est tellement fort que ça parvient juste qu'au prophète Élisée. Élisée. Yes. OK? Hmm? Non, parce que le roi de Syrie
il fonctionne et pense que le roi de Samarie fonctionne de la même manière. C'est que tout passe par lui. Donc c'est de roi à roi. Maintenant, oui. Et il dit au roi, tu te débrouilles. Moi, je t'envoie mon serviteur. Tout ce que je veux, c'est qu'il retourne guéri. Oui, mais n'oublie pas qu'à cette époque-là, les rois s'étaient détournés de l'Éternel. Donc à partir de ce moment-là, le roi qui est censé être le leader spirituel, il n'emmenait plus le peuple au temple. Ils étaient entrés en apostasie. Et c'est pour cela que je voulais qu'on mette l'accent sur la réponse du roi de Samarie. Vous n'avez pas vu ce qu'il est en train de dire? Moi, ça m'a... Oh. D'accord. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Suis-je un Dieu? Avec un petit D. Suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Il parle, il fait référence à quel Dieu ici? Voyez là où il faut venir? Il ne parle pas de Dieu. D'accord? Donc il est dans une posture idolâtre. Il n'est plus ignorant. Pour moi, il n'est pas ignorant. C'est-à-dire que quand tu te détournes sciemment en tant que leader du peuple, tu as choisi. Et une fois que tu commences à appliquer, enfin à pratiquer les choses, ça devient pour toi naturel. Donc tu oublies Dieu. Oui, mais la bonne version, c'est pas suis-je, c'est suis-je un Dieu. Oui, et c'est pour ça que je dis que comme il n'a plus de connexion avec Dieu, il ne peut pas faire référence d'abord à Dieu. Ça, c'est une chose. Parce que notez qu'il dit, s'il parlait, et tu vois, pour moi, c'est important hein, d'avoir la bonne traduction. Parce que s'il parlait de Dieu, il ne dirait pas, suis-je Dieu pour faire mourir ou vivre? Dieu ne fait pas mourir. Le Dieu que nous connaissons ne fait pas mourir. Ceux qui meurent, c'est en résultat de leur choix. Allô? Bon. Non, moi, pas de problème, moi, clair. C'est certains visages qu'on a vu qui n'y problème. Non, Dieu ne tue pas. Allô? Non, que? Il y a un souci, pourquoi? Il n'y a pas de souci toujours. Non, il n'y a pas de souci. Quand il dit feras-tu périr le juste, il dit laisseras-tu périr le juste. Laisseras-tu périr le juste? En fait, ce n'est pas Dieu qui le fait périr, mais c'est en conséquence de ses choix qu'il périt. Mes amis, il faut que ça soit clair. Et si vous avez sûrement déjà entendu des personnes dire par exemple à leurs enfants, ne fais pas ça, Dieu va te punir. Dieu ne punit pas, mes amis. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Je fais des choix et je supporte les conséquences de mes choix qui deviennent une punition. Maintenant, Dieu te laisse libre de tes choix et il te laisse aussi libre de supporter les conséquences de tes choix. Parce qu'il ne peut pas en permanence te montrer de la miséricorde alors que tu persistes à faire toujours ce qu'il ne te dit pas de faire. Donc, à un moment, la justice de Dieu rencontre son amour. Allô? À un moment, la justice de Dieu
rencontre son amour dans mon cheminement. Et quand la justice de Dieu rencontre son amour, c'est la fin de la grâce pour moi. Allô? Allô? Vous savez, la Bible est simple à expliquer. Vous voyez comment j'explique simplement les choses? Mais c'est ça. C'est-à-dire que la grâce, tu l'as jusqu'à ce que la limite de l'amour est atteinte. Et quand cette limite est atteinte, la prochaine étape que tu passes, tu entres dans la justice de Dieu. Et qu'est-ce que la justice? Tu as ce que tu mérites. Et quel est le salaire du péché? Dead. C'est pour cela que l'apôtre Paul écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, lorsque Dieu te montre son amour tout au long de ton cheminement et que toi, tu persistes dans ta désobéissance, arrivé à un certain moment, tu arrives à la limite de l'amour de Dieu. Et tu passes dans la dimension de sa justice. C'est pour cela que le psalmiste il a écrit qu'à la croix, l'amour et la justice se sont embrassés. Si Dieu n'est qu'amour, nous n'avons rien à faire là. Tu fais ce que tu veux. Oui, et tu seras toujours pardonné. Et tu vivras éternellement dans cet état de péché. Et l'amour de Dieu ne peut pas se permettre cela. De nous laisser dans cet état de péché. Est-ce que c'est clair? C'était une parenthèse, mais j'aime bien que mon peuple soit au clair sur certaines choses. Donc, quand cette jeune fille arrive là et qu'elle fait ce témoignage, c'est ce témoignage qui emmène Naaman en Samarie. Nous sommes d'accord avec cela? Maintenant, le cheminement est ce qu'il est. Le roi a déchiré son vêtement, etc. Mais l'essentiel, c'est qu'il arrive au prophète. C'est ce qu'elle avait, oui, dès le départ. Il serait guéri. Très bien. Et la suite est intéressante. Parce que lorsqu'il arrive chez le prophète, il a toujours son attitude de Syrien. Il est vainqueur. À quel prix? Ah ouais. Parce que quand il est arrivé, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous ai fait lire en amont volontairement, mais regardez bien ce qui est écrit. Il est dit qu'il arrive. Non, pas là, pas quand il est irrité, c'est quand il arrive. Il arrive. D'accord? Voilà. Parce que la Bible me dit qu'il arrive avec son char et ses chevaux. Donc il arrive avec sa clique. Et il s'attend à recevoir un accueil digne de son statut. Allô? Et le chef Élysée ne sort même pas. Oui. Tu dis? C'est pas le roi qui est sorti, c'est Élysée. Lui, le roi, quand il a reçu la lettre, lui, il a déchiré ses vêtements. Élysée, quand il a entendu que Naaman est à la porte avec son char et ses chevaux, il a envoyé un messager. Oui. Non. Mes amis, la Bible est belle. Pourquoi? Parce que si Élysée était entré dans le jeu, entre guillemets, ou l'attitude de Naaman, le gars n'aurait pas été convaincu et converti.
Dites-moi ce que vous voulez. La preuve, c'est qu'il envoie le messager et le messager lui dit mon maître t'a dit, va. Non, mais pourquoi dit, en fait, tout ça, chimère, pour m'étendre ça. Tout ça, rivière et fleuve en traversé pour m'arriver là, en Samarie, parce que si vous prenez la carte, vous allez regarder, il va bon sel, il passé, il a dit, non, pas il y a assez rivières propres en Syrie, pour moi, à laver, moi, à dans rivière sale, à Jourdain là, ça. Parce que le Jourdain est sale. Alors, maintenant, c'est lui qui entre en colère. C'est plus le roi de Samarie. C'est lui qui entre en colère. Monsieur a dit, bon, ben, monter si charme, et ben, virer parti là, sorti, parce qu'on a pensé qu'un sorti peu de temps, moi, là, moi, je viens juste là. Mais il n'y a pas d'autre mot, Luc. C'est ça. Puisque tu ne reçois même pas le gars, je le dis, mais selon son statut, tu n'oses même pas le voir. C'est comme si tu vas chez le docteur, tu es assis dans le cabinet du gars, et tu as envoyé infirmier, ouais, et il va même cavouer, il va ausculter, ouais, et il a envoyé infirmier là avant, et c'est infirmier là, il a envoyé ordonnance là. Premièrement, on peut même aller à la pharmacie. Quoi dire, attends, on vient voir un docteur, assistant à il a envoyé, bon, et c'est qui a fait le diagnostic là, mais Tifi là, ou monsieur là, il va faire étude. À docteur, il fait étude à assistant à docteur, mais pas avec. Ben voilà. Il est fâché. Il est sur le point de s'en aller. Il tourne déjà le dos. Il s'en va. Et ses serviteurs lui disent, mais, patron, si le gars t'avait demandé quelque chose de difficile, on aurait compris. Mais pourquoi tu simplement, j'étais quoi, cette fois, ça seulement il m'a dit où? Ouais, et là encore, ça nous emmène à réfléchir. Oui, 7 fois, frère Jean, 7 fois, à part 11 fois. Parce qu'il a été invité plonger 11 fois, il a dit, oui, ça facile, c'est mal, qu'est-ce ça? Même si il a plongé 11 fois, là, il est sorti, il n'y a rien pour bouger. C'est serviteur qui a dit, mais, aïe encore, il dit, 7 fois, aïe encore. Il a dit 2 fois, il a sorti, il a dit, vous savez, ça n'a rien pour sortir. Jusqu'à 6e fois là, il plongeait là, il a dit, mais c'est bien. Non, mais j'ai 40 autres comptes. Ah bah, j'ai monsieur qui avec moi alors. Oui. Ah ben, tu as compris. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y aille 7 fois. Parce que jusqu'à la 6e fois, de là, pas au guérou. Donc, il n'y a pas de là. C'est pour ça que je vous ai dit il fallait qu'il passe par un cheminement. Et la 7e fois, quand il se plonge la 7e fois, je pense qu'il a abandonné. Et il a, comment on dit ça? Il a lâché prise. Merci pour l'expression. Il a lâché prise. Il dit, bon, on a fait 1 fois, 2 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Si on fait 7 fois, à qui est vrai? Oui, Patrick. Mm-hmm. Qui a un... Oui. Mais c'est ça. Mais Élisée n'a jamais pointé Naaman ni vers le pouvoir du Jourdain, ni vers son pouvoir de prophète. Il lui a simplement dit, tu vas te plonger 7 fois dans le Jourdain. Et c'est Dieu qui va faire ce qu'il a à faire. Et la 7e fois, je pense que le gars, je pense qu'il a dû plonger une 8e fois. Il était tellement joyeux, il a tout plongé en l'eau là, il dit, ouais, amen. D'accord? Oui, et là, il a oublié que c'était sale, parce que, oui. Donc, c'est pour vous dire que le cheminement de cet homme est lié au témoignage d'une petite esclave qui a eu compassion de son maître. Maintenant, est-ce que la petite a demandé quoi que ce soit? Et est-ce qu'elle a dit, si, mon maître, va en Samarie, vois le prophète et retourne guéri,
Je veux être libre. Est-ce qu'elle a négocié quoi que ce soit? Est-ce qu'elle a demandé une quelconque récompense? Non. Elle n'est pas libérée, mais je pense que son maître va l'aimer encore plus. Donc il peut perdre lui. Mais bébé perdre lui. Alors peut-être, ouais, il dit qu'il y a un meilleur traitement, Dominique. Ça sera peut-être une esclave mieux traitée, oui, sûrement. Paraît que, ça c'est les écrits extra-bibliques. Oui, parce que la Bible ne nous parle plus d'elle après. D'accord? Ça, c'est. Alors, vous avez des personnages comme cela. C'est simplement pour vous montrer qu'il ne faut pas mettre la lumière sur la personne. Mais c'est mettre la lumière sur son témoignage. Son témoignage a permis la guérison de cet homme qui a cru. Et ça, c'est intéressant. Vous avez vu son témoignage à la fin? Lorsqu'il dit à Naaman qu'en fait, il sait maintenant qu'il y a un Dieu en Israël. Oui, il fallait aller jusqu'au verset 27. Hein? Dans le temple, je demande déjà pardon. Oui, parce que j'ai découvert le vrai Dieu. Je vais le faire par soumission. Mais pardonne-moi parce que j'ai découvert qui est le roi des rois, pas par conviction. Ça, c'est très important, mes amis. Très belle leçon, Luc. Il faut qu'on retienne les leçons de la parole de Dieu. Maintenant, je vous répète, elle n'a rien demandé, la petite. Par contre, Naaman est parti avec un chargement. Oui, non? La Bible nous dit qu'il est parti avec 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Alors, il faut savoir qu'un talent d'argent équivaut à 100 jours de travail. Un talent d'argent, c'est 100 jours de travail. Alors, on peut contextualiser cela. Hein? Aujourd'hui, par exemple, chez nous, une journée de travail, ça tourne autour de 90 euros brut. Disons 60 et quelques euros net. 100 jours, un talent. Il est parti avec combien? 10 talents. Donc, il avait l'équivalent de près de 4 ans de salaire. Allô? Très bien. Ça, c'est uniquement en talent d'argent. Il avait 6000 cycles d'or. Un cycle d'or, c'est 4 deniers. Un denier, c'est un jour de travail. Vous avez fait le calcul? 24 000 jours de travail. À part 24 000 euros. Allô? 24 000 jours de travail. On peut simplifier la chose. Hein. Je peux mettre une journée à 100 euros. Regardez ça, ça va faire. D'accord? Donc, il est arrivé quand même avec un sacré trésor. Dites-moi ce que vous voulez. Parce que la guérison pour lui n'avait pas de prix. N'avait pas de prix. Maintenant, quand il est guéri, il vient offrir au prophète. Là, par contre, il voit le prophète. il a un face-à-face avec le prophète. Et le prophète lui dit, jamais de la vie, je ne vais prendre tes cadeaux. Pourquoi? Ok. Donc Élisée sait que ce n'est pas lui qui a guéri Naaman, mais Naaman pense que c'est Élisée qui l'a guéri. Et donc si le gars lui a enlevé d'une telle maladie, il lui donne tout ce qu'il a emmené là. Ah oui, c'est même pas docteur encore, professeur. Et Élisée dit non. Et il insiste, et Élisée dit
Non, jamais. Parce que Élisée ne veut pas prendre la gloire de Dieu, parce que c'est Dieu qui guérit. Quand tu témoignes, ne demande aucune récompense. Allô? Allô? J'espère que tout le monde a saisi. Quand tu témoignes, tu n'attends rien en retour de qui que ce soit. Parce que ton témoignage, c'est au travers de la toute-puissance de Dieu. Tu n'es qu'un canal. Je répète, tu n'es qu'un canal. Et l'eau ne fait que s'écouler dans le canal. Parce que si l'eau reste dans le canal, l'eau n'atteint pas sa destination. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation en Guadeloupe avec l'eau. C'est que l'eau reste souvent dans les canalisations. Parce que ceux qui sont censés amener l'eau jusqu'à sa destination prennent leur récompense. J'assume ce que je dis. Bon. Maintenant, le prophète, il n'a pas accepté. Naaman repart avec ce dont il est venu avec. Et le serviteur maintenant de Naaman, si c'est possible, parce que la Bible dit, Géasi, il dit, mais le prophète a ménagé, monsieur, eh bien moi je vais le décharger. je vais lui inviter de repartir chargé, frère. Pas soulagé, mon gars. Alors, ça commence comme cela. La réflexion est faite entre lui et lui. Il n'a pas échangé avec son maître. Hein. Ça, il a une réflexion personnelle. Et il parle. Et pendant qu'il a la réflexion, mais la stratégie là, j'ai là. Parce que l'autre là, mon fait là, il jamais en route. Après, l'idée, il jamais en route. Hein. Il jamais babouga toute stratégie là. Regardez à quelle vitesse que le gars dit ouais. C'est pas un truc qui se passe dans 2 heures ou 3 heures. Hein. Ça se passe, le gars est parti. Et pendant qu'il s'éloigne, le truc arrive dans son esprit. Et tout de suite après, ça arrive sous sa langue. Mais ce qui est dangereux, oui. Tu dis? Non, toi, c'est que pendant que je parle, tu ne m'écoutes pas. Tu es déjà dans ce que tu vas dire. Parce que ce que je vais dire, c'est avant la question d'Élisée. Parce que je suis dans le processus de son témoignage à Géasi. Il est en train de penser, mon maître n'a pas pris, parce que lui, il ne veut pas, parce qu'il n'a pas besoin, tu vois. Mais moi, si malgré ça, moi j'en ai besoin, moi. Et ça, voilà, ça mettra du beurre dans mes apénaux. Hein? En paiement de 10 talents. Manqué m'a dit, non, il m'a dit yon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va et il ment sur le prophète. Il va et il dit à Naaman, en fait, monsieur changé l'idée. Allô? Le gars, il a changé d'avis. En fait, l'ouvre au parti, il a réfléchi. Et pendant qu'il a réfléchi, en plus, il y a des jeunes qui arrivent là. Faut
faut occuper de ces petits jeunes là ça. Donc bouga qui bise moyen, machin, le gars monte une cavalcade là rapidement là. Messieurs, c'est machiavélique. Ça au-delà de diabolique. Ça machiavélique même. Et il dit ça avec tellement de conviction que Naaman, en plus Naaman dit, bon, je suis venu avec 10. Je te donne 2. Oui, mais c'est ce que la Bible dit. Il lui donne 2 talents. Il lui donne aussi 2 vêtements de rechange. Mais, oui, parce qu'il a dit qu'ils sont 2. Mais en plus, il lui a donné autre chose. Hein. Alors là, maintenant, ta question vient. C'est là maintenant qu'on est arrivé à toi, frère Jean. Élisée lui pose une question. Ah, tu vois, je t'ai dit, tu étais déjà très loin. Oui. De retourner en Éden. Tu vois, je lis sur ton fond. Hein? Oui, parce que c'est la même question que le Seigneur a posée à Adam. Mais bien sûr. Parce que qui a révélé à Élisée ce que Naaman lui a donné? Mais attends, Naaman lui dit, mes amis, la Bible est tellement belle. Naaman lui dit, où est-ce que tu étais? Élisée, il lui dit, où étais-tu? Et qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi tu vas bouger là? Alors, je le dis tout le temps, quand tu mens une fois, il te faut mentir 2 fois pour couvrir le premier. Et après, mais le deuxième, il faut le couvrir, donc il te faut encore un autre, et ça s'accumule. Le gars dit, non. Quand j'ai lu ça, j'étais tout seul, mais j'ai éclaté de rire parce qu'il dit, mais c'est trop fort même. Le gars dit, il peut aller ni à droite, ni à gauche. Mais c'est intéressant parce que Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit était avec toi, frère. Et c'est bizarre parce que mon esprit a bougé. Mon esprit a pris la direction de Naaman. Et toi, tu me dis que tu as bougé ni à droite ni à gauche. Et mon esprit était avec toi. Et Élisée va très loin. Élisée lui dit, oui. Que? Oui, mais parce que, c'est ce que je dis, c'est que l'homme de Dieu, il est connecté. Il est connecté à Dieu. Donc, Dieu lui fait la révélation. En fait, il n'a pas besoin d'être. Et c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin de sortir pour rencontrer Naaman. Donc, quand il lui dit ça, il sait. Et il veut que Géasi sache qu'il sait. Alors il lui dit, hey, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir te rencontrer. J'étais là. Et la preuve que j'étais là, c'est que ça t'a pris le temps de prendre l'argent, les vêtements, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des serviteurs. Et monsieur a caché tout ça. Et pas j'ai bougé ni à droite ni à gauche. Yes. Ah, toi, tu es comme frère Jean. Toi, tu vas, poum, tu es déjà arrivé. Mais on n'est pas encore arrivé à la fin. Non, on n'est pas encore arrivé à la fin. Dites-moi dans quel état vous seriez si vous étiez à la place de Géasi. Tu es pris en flagrant délit. Parce que, en fait, et je suis en train toujours de me poser la question, c'est que cet homme est au service d'Élisée.
Donc, il voit le prophète à l'œuvre, mes amis. Il voit Dieu à l'œuvre dans ce que fait Élisée. Mais même si pour moi, ce que je te dis, c'est que même s'il ne savait pas ça, le fait que tu es au service avec lui, tu vois. Tu vois, c'est pareil dans l'exemple que nous avons vu avec Joseph. Potiphar voyait que l'Éternel était avec Joseph. Comment il faisait pour voir? Le chef de la prison a vu aussi que l'Éternel était avec Joseph. Parce que tout ce qu'il touchait prospérait. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de tangible. Donc Élisée, quand Élisée était au service de Dieu, le gars vient de voir Naaman sortir de l'eau avec une peau de bébé. Quand tu es au service de Dieu, il ne faut pas te laisser envahir par la cupidité, par l'avarice. Anania et Saphira, Judas, on a plusieurs exemples. D'accord? On a Coré, Dathan et Abiram. Eux, c'était pas l'argent, c'était quoi? Le pouvoir. Tu sais, quand tu es dans cette situation, tu ne penses pas à tout ça. Tu penses simplement à voir ce que tu veux. Non, après, peut-être que tu seras embarrassé avec, mais tu l'auras déjà. Tu l'auras déjà, tu comprends ce que je veux dire? Donc pour lui, là, c'est pas l'après qu'il est en train de gérer. Il est en train de gérer le maintenant. Parce que s'il laisse Naaman partir maintenant, il ne pourra plus jamais avoir ce qu'il peut avoir là. Et ainsi, il rend un mauvais témoignage. Alors, la Bible ne nous dit pas qu'Élisée lui a demandé de remettre à Naaman, puisque Naaman était déjà parti. Mais je pense qu'Élisée lui a dit, tu vas garder ce que tu as volé, entre guillemets, mais tu vas récupérer, alors tu vas récupérer tout ce que Naaman avait. Tu vas récupérer tout ce que Naaman avait. Tu voulais ses talents, récupère ses talents. Tu voulais ses vêtements, récupère les vêtements. Mais pendant que tu es là, récupère aussi ce qu'il a laissé. Ce qu'il a laissé dans le Jourdain, eh bien, est arrivé sur Élisée. Sur Géasi. Que? Parce que, je le répète, ton témoignage a un impact. Le témoignage de Joseph a bien eu un impact sur sa postérité, sur sa famille. Cela a toujours un impact sur ton environnement, sur ceux qui te sont proches. Et mes amis, quand vous regardez la fin du verset, j'arrive, la lèpre s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Mais mes amis, je laisse Géasi 30 secondes pour m'adresser à nous. Il y a certains choix qu'on fait et qui peuvent, les conséquences peuvent s'attacher à notre postérité pour toujours.
Et vous savez, la seule chose qui peut faire sortir quelqu'un de notre postérité de cela, c'est lorsque cette personne se reconnecte à Dieu. Josias l'a vécu. Parce que son père, Amon, était sur la condamnation de Dieu. Mais il a choisi de briser le cycle. Donc, les choix que je fais aujourd'hui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur ma famille. Yes. Mm-hmm. C'est en fait, quand il est question ici, le verset dit que la lèpre s'attachera à toi et à ta postérité. Cela veut dire que ça devient génétique. Et je dis maintenant, tout comme Naaman a vécu l'expérience de la guérison parce qu'il a fait confiance à Dieu, celui qui est de la postérité de Géasi pourra faire la même expérience. Mais il naîtra. C'est comme nous. C'est pour ça que je dis, je viens faire le parallèle à cause du péché d'Adam et Ève. Le péché s'est attaché à nous pour toujours. Le pour toujours là, c'était quoi? C'est qu'on est dedans. Maintenant, tant que tu n'as pas, toi, décidé de te faire laver et purifier par le sang de Jésus, tu resteras dedans. Cette condamnation est sur la postérité. Et c'est cette postérité qui a la possibilité de s'en sortir lorsqu'elle fait confiance à Dieu. Mes amis, je suis appelé à être un témoin de Dieu. Et nous l'avons déjà vu. Ce témoin, je dois l'être dans ma famille, je dois l'être dans mon travail, dans mon voisinage, partout. Parce que cela a un impact. Mes amis, tous les actes que nous posons ont des conséquences. Et ce soir, je voudrais nous inviter. On va faire une combinaison avec les deux. Tu as compris ça? Je voudrais vous inviter, nous inviter à prier. Mais vraiment en retenant le son. Je vois sur votre visage que vous avez saisi la portée de ces deux témoignages ce soir. Et le but, c'est pas de trouver que l'histoire de la petite était magnifique et que celle de Géasi était... C'est comment je peux appliquer cela à moi. Comment je peux l'appliquer à moi. Nous allons prier maintenant avec Sœur Eugénie. Alors maintenant, nous allons passer un moment en prière. Et les sujets de prière, alors nous allons faire un mix des deux moments qui étaient prévus. Alors, quelqu'un va prier pour l'unité familiale. Ce sont des prières à haute voix.
Quelqu'un va prier, ou la même personne peut prier pour l'unité familiale, l'unité dans son voisinage, avec ses collègues et ses supérieurs. Une autre personne va prier pour les enfants qui souffrent et aussi pour les familles. Et va demander à Dieu de lui donner le privilège d'inviter une famille en 2024, de venir adorer avec elle. Une autre personne va prier pour ceux qui ne viennent plus depuis le Covid. Et cette troisième personne va aussi prier pour demander à Dieu de nous donner l'esprit de service désintéressé. Et une quatrième personne va prier pour l'implication de tous à la mission. D'accord? Et prier aussi pour les leaders de l'Église à tous les niveaux. Alors, je rappelle, unité familiale, unité avec les voisins, les collègues et les supérieurs, ou en tout cas prier pour eux. Inviter une famille en 2024 à venir à l'église et aussi prier pour les enfants qui souffrent. Et ensuite pour ceux qui ne viennent plus à l'église et que chacun demande au Seigneur de lui donner l'esprit de service désintéressé. Et quatrième prière pour l'implication de tous à la mission et de prier pour les leaders de l'Église à tous les niveaux. Maintenant, nous allons nous tenir debout et commencer les prières. Voilà. Deuxième sujet. Une famille invitée en 2024 et les enfants qui souffrent. Alors en 2024, nous serons dans la dynamique de toute la famille en mission. Depuis les enfants, vous pouvez dès maintenant commencer à prier dans chaque famille. Prions pour une famille. Que nous puissions inviter au moins une famille à pouvoir effectivement avoir l'opportunité de connaître le Seigneur. Ajouter à cela les enfants qui souffrent. Troisième sujet. Ceux qui ne sont plus là depuis le Covid. Alors, vous avez noté bien sûr, pas retourner, très peu retourner à eux dans le moment de prière. Que le Seigneur nous donne l'esprit de service désintéressé. Okay. Ils ne sont pas là et que le Seigneur donne à nous tous cet esprit de service. La quatrième. L'implication de tous à la mission et pour les leaders de l'Église à tous les niveaux. Voilà. Notre Père qui est dans les cieux, nous sommes heureux, Seigneur, de nous retrouver ici afin d'entendre ta voix nous parler, que ce message, l'examen de ce texte nous interpelle et nous savons que c'est toi qui nous parles à travers ce chapitre. Cette petite fille a été arrachée de sa famille. Aujourd'hui, nous ne vivons plus les mêmes choses, nous en tout cas dans ce pays de la France, mais
nous passons à de nombreuses familles qui se disloquent pour X raisons, pour toutes sortes de raisons. Or, nous savons que tu es celui qui a fondé la famille. Et l'Église n'est pas épargnée, car dans nos rangs, nombreuses sont les familles qui sont en difficulté, dont les conjoints se séparent et les enfants en souffrent. Et ce soir, nous voulons te prier particulièrement pour ces familles, pour que pour que la raison puisse, et la sagesse puissent prendre le dessus, et que les conjoints puissent se réaccorder, et que les enfants puissent retrouver leur épanouissement au sein du foyer de leurs parents. Nous pensons non seulement à nos familles, mais aussi à nos voisins, à nos parents, à nos collègues et à ceux que tu as mis dans la société, que tu as placés dans la société, afin de diriger toutes les institutions et ce monde en général. Aussi, Seigneur, quel que soit au niveau quelconque, que chacun puisse prendre conscience que la stabilité de la société dépend de la stabilité des familles. Alors, Seigneur, visite notre petite Guadeloupe, mais aussi visite notre planète qui aujourd'hui est en ébullition. Et veuille, je te prie, que chacun puisse, comme la petite fille, témoigner positivement de ce que tu es et de ce que tu fais, afin que ceux qui sont en difficulté puissent regarder aussi à toi et obtenir la guérison de leur âme. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous voulons en cet instant te remercier de cette occasion supplémentaire que tu accordes à ton peuple de prier. D'une façon spéciale, je voudrais te présenter ce grand projet d'évangélisation par les familles en 2024. Je te demande, Seigneur, de préparer les cœurs de tout un chacun, afin que nous puissions d'ores et déjà contacter une famille, la mettre sur notre liste de prières, afin de l'inviter à participer à ce programme spécial qui aura lieu prochainement. Je te demande de garder et fortifier tous les organisateurs de cette démarche et surtout de nous aider à entrer en relation avec au moins plusieurs familles, mais d'emmener au moins une famille dans cette communauté. Je voudrais te prier d'une façon particulière pour tous les enfants qui souffrent, qui sont maltraités, abusés sexuellement, psychologiquement ou qui sentent une souffrance émotionnelle et tous ceux qui sont sur le point de commettre un suicide en cette soirée. Seigneur, interviens, emmène une âme, emmène une personne, permet qu'il y ait une parole d'encouragement qui puisse fortifier ces jeunes, ces enfants et les délivrer de cette situation d'angoisse. Aide-nous à être des témoins suffisamment fidèles pour les encourager à persévérer dans la course et surtout que nous soyons en mesure de leur apporter des mots, des conseils, mais aussi des actions positives dans leur vie. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons continuer à intercéder particulièrement, Seigneur, pour nos frères et sœurs, nos familles, qui malheureusement n'ont pas eu soit la possibilité, soit la force, soit la conviction de pouvoir revenir après cette crise sanitaire mondiale. Certains ont choisi de rester à distance et de pouvoir suivre les programmes à distance. Mais Seigneur, quelle joie de s'assembler, quelle joie de se retrouver, de s'encourager. Car toi-même, tu nous dis par l'intermédiaire de ton serviteur, dans l'Épître aux Hébreux, que nous devons chercher à ne pas abandonner notre assemblée, mais que nous devons véritablement nous y attacher. Parce que Seigneur, c'est au travers de cette relation que nous pouvons comprendre ton amour insondable pour chacun d'entre nous. Nous te prions pour chaque personne. Chacun a sûrement ses raisons et ses motivations. Mais touche ce soir. Touche et guéris. Touche et libère.
Touche, Seigneur, et rends plus que vainqueur. Et permets que, avant très bientôt, nous puissions nous retrouver à louer, à adorer ensemble, parce que notre Dieu est un Dieu d'unité. Nous voulons te prier pour que, en toutes choses, nous puissions être des serviteurs et des servantes de l'Éternel. Que nous puissions avoir l'esprit de service. Que chacun puisse chercher à savoir qu'est-ce que tu l'as appelé à faire dans cette église. Qu'est-ce que tu l'as appelé à faire sur cette terre. Chacun a une mission. Et toutes les missions ne sont pas pareilles. Mais toutes sont importantes. Alors aide-moi à trouver ma place dans cette mission. Aide chacun à trouver sa place dans cette mission. Et lorsque tous nous serons à notre place, ton Église sera en ordre de marche. Elle sera puissante, elle sera combattante, elle sera triomphante. Que tu bénisses et que tu exauces en Jésus, nous te prions. Seigneur, allô. Seigneur, merci pour cette soirée riche en enseignements que tu nous permets de passer sur ton regard béni. Enfin, sur ton regard béni, non seulement riche en enseignements, mais en compréhension, et je dirais même en application, parce que tu as toujours des vérités que tu veux nous faire communiquer et pour que nous puissions appliquer dans nos vies de chaque jour. Je te prie pour nos dirigeants d'église, ainsi pour la mission que tu nous confies, parce que nous savons qu'avec toi rien n'est impossible et que tu seras toujours là pour nous aider, ainsi que non seulement nous, les dirigeants, mais ton peuple ici présent, parce que ton peuple est engagé à te servir et à aller au bout de la mission, et à aller au bout de cette mission, parce que cette mission, elle doit se partager et elle doit se répandre à travers le monde entier, parce que le monde entier a besoin d'entendre non seulement cette bonne nouvelle que tu veux que nous partageons, afin que eux aussi deviennent des disciples et qu'ils puissent partager aussi autour de cette bonne nouvelle avant ton royaume, même s'il y aura des embûches, parce que nous savons que nous sommes dans le temps de la fin où il y aura des embûches. Certains, il y aura des embûches, parce que nous savons très bien que l'ennemi dévoile son tapis rouge et qu'il n'a pas seulement fini de le dévoiler, mais pour nous détourner de l'objectif que tu as fixé. Mais nous savons qu'avec toi, c'est toi qui auras le dernier mot pour que nous puissions arriver au bout, parce que tu nous dis dans ta parole, levez vos yeux, parce que votre délivrance approche. Et c'est ce que nous attendons pour ta gloire. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous avons l'assurance que tu as entendu les prières qui sont montées vers toi. Nous savons que l'Église adventiste est en prière et que toutes les prières qui montent vers toi, tu les écoutes, tu les entends et tu y réponds. Tu sais, Seigneur, ce qui se passe sur notre planète. Comme on a dit dans une prière, qu'elle est en ébullition. Guerre, bruit de guerre, des tempêtes, des inondations. Nous savons que tout ceci nous rapproche du retour de Jésus. Et nous sommes impatients de le voir revenir pour nous délivrer, pour nous permettre d'être en ta compagnie, ne plus avoir à souffrir, ne plus avoir à subir les assauts du malin. Seigneur, tu vois tout ce qui se passe dans les ténèbres. Elles ne sont pas suffisamment épaisses pour t'empêcher de voir toutes les atrocités,
tous les enfants qui sont martyrisés, tout ce qu'ils subissent, aussi bien dans les familles que par d'autres personnes. Tu n'as pas voulu cela pour nous et tu veux nous libérer. Nous voulons ce soir, Seigneur, te demander de nous donner ton Esprit Saint, qu'il nous éclaire, qu'il ouvre notre intelligence afin que nous prenions vraiment conscience de la valeur du péché et que nous haïssions ce péché et que nous nous tournions vers toi pour te demander de revenir bientôt. Bénis chacun de nous ici ce soir. Alors que nous allons partir, accompagne chacun sur la route. Que tes anges escortent chaque personne qui partira en voiture. Et donne-nous, Seigneur, de revenir demain soir de nouveau pour écouter le message que tu as pour nous. Que ton nom soit béni, que le Saint-Esprit nous accompagne et que toi-même, Seigneur, tu viennes à nous. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous allons vous souhaiter une bonne soirée et nous allons vous inviter à lire en amont. C'est moi le temps de chercher, de trouver. C'est Daniel demain. Nous serons dans Daniel, c'est le chapitre qui fait référence à Daniel dans la fosse. Daniel 6. D'accord? Vous lisez Daniel 6 pour voir son témoignage dans ses habitudes. D'accord? Donc, ce n'est pas plus la fosse, hein? C'est ce qui se passe avant la fosse. Non, avant la fosse. Avant la fosse. Et le témoignage de Dieu en réponse au témoignage de Daniel se passe dans la fosse par la suite. Daniel 6 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous garde. Tu veux chanter le chantème pour terminer? Pas forcément. Tu nous laisses aller ou tu veux chanter le chantème? Tu fais ce que tu veux, je veux. Bon, on va chanter le chantème avec Aurélie et on va chanter une strophe, le refrain et après nous sommes partis. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour venir et célébrer ton saint nom. Car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Merci à vous, une bonne soirée. Rendez-vous demain soir. Alors demain soir, je vais commencer à 6h30. D'accord? Je commencerai à 6h30 et ceux qui arriveront en chemin prendront la suite. Donc, lisez en amont Daniel 6 et comme cela, ça nous permet d'avoir une interaction comme ce soir. Nous sommes plus enrichis. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous raccompagne à la maison, que vous puissiez vous endormir dans ses bras d'amour et vous réveiller demain matin avec son câlin divin du matin et qu'il puisse vous rappeler qu'il vous aime d'un amour éternel. Bonne soirée.